Les fossiles sont essentiels à notre compréhension du monde tel qu'il était dans le passé et en retour à notre compréhension de notre planète telle qu'elle est aujourd'hui. Certains se réduisent à un os isolé, mais d'autres sont absolument magnifiques. Et quand on les trouve, c'est tout un pan de l'histoire qui nous est révélé. Parfois fascinant, parfois terrifiant. D'un reptile fossilisé alors qu'il donnait la vie, à la dépouille parfaitement préservée d'un dinosaure de 15 tonnes, découvrez avec nous ces incroyables fossiles. Si je vous disais qu'il y avait une mouche qui avait été retrouvée fossilisée dans de l'ambre, vous vous diriez probablement « voilà qui est bien », mais ce n'est pas si intéressant ou étonnant que ça. Et vous m'accuseriez de faire du putaclic. Mais vous feriez mieux de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche parce qu'il ne s'agit là pas d'une mouche ordinaire. Elle est porteuse de l'ancêtre du pathogène qui a donné lieu à la peste noire. Connue plus formellement comme la Yersinia pestis, c'est la bactérie qui a causé l'épidémie dévastatrice de peste qui a décimé un tiers de la population européenne, comme si c'était tellement simple. Des traces de la bactérie ont été trouvées sur le rectum de la mouche, ainsi que sur son proboscis, ou pour nous les simples mortels, ce que l'on appelle la trompe de la mouche. Le docteur Georges Pinard Jr., un chercheur en entomologie, a alors expliqué: dans ce fossile, la présence d'une bactérie très proche dans une gouttelette séchée sur le proboscis de la mouche confirme nos théories sur les méthodes de transmission de la bactérie de la peste chez les mouches des temps modernes. C'est assez terrifiant de penser que l'on a gardé là, immobilisée dans le temps, une mouche sur le point de transmettre la peste bubonique. Qui sait les souffrances qu'elle était sur le point de faire endurer à quelqu'un? Ce fossile est donc une trace de quelque chose qui était sur le point de prendre la vie de quelqu'un. Mais notre fossile suivant, pour sa part, était lui sur le point de donner la vie. Ce Chaosaurus fossilisé a été retrouvé en Chine. Ce dinosaure, semblable à des anguilles, était le plus petit de l'espèce des ichthyosaures. Ces créatures des mers pouvaient atteindre 30 à 60 cm de long et pesaient environ 10 kg. Quand ce fossile a été retrouvé, il a secoué les théories des paléontologues, car il précédait de 10 millions d'années le fossile marin le plus ancien alors connu. Il a donc permis d'établir de nouvelles théories sur la période d'existence des Chaosaurus. Mais ce n'est pas seulement l'ancienneté du fossile qui étonna les scientifiques, mais également l'activité dans laquelle il était engagé au moment de sa fossilisation. En effet, ce Chaosaurus avait été fossilisé alors qu'il était en train de mettre pas. Il y avait un petit à l'intérieur de la mer et un deuxième était coincé dans son pelvis. Ce fut une découverte essentielle, car les experts pensaient auparavant que les Chaosaurus ainsi que les autres ichthyosaures donnaient naissance dans l'eau. Mais la progéniture de ce fossile était en train de sortir la tête la première vers la Terre, ce qui confirmait alors une toute autre hypothèse. Et ce n'est pas le seul fossile à avoir été retrouvé dans une situation improbable. Avec un poids de 7 kg et mesurant 1 mètre de haut, l'Heracles inexpectatus était une espèce de perroquet de Nouvelle-Zélande qui faisait la même taille qu'un petit enfant humain. On pense qu'il était incapable de voler, même s'il se rattrapait grâce à leur bec particulièrement robuste. Certains scientifiques pensent qu'il était assez solide pour permettre à l'Heracles inexpectatus de grimper aux arbres en attrapant les branches. Leur caractère extraordinaire a fait qu'on leur a donné le surnom de Squawkzilla. Même si cela fait longtemps que l'on sait que le gigantisme affectait autrefois les oiseaux de cette partie du monde, la découverte du Squawkzilla est assez récente. C'est le plus grand perroquet qui ait jamais existé connu aujourd'hui. Le fossile de ce géant à plumes a été retrouvé tout au fond d'un lac par le plus grand des hasards. Il semblerait que le perroquet ait tout simplement subitement cessé d'être de ce monde et soit tombé du ciel pour couler dans l'eau. Ce fossile est remarquable. Mais comme dans ce cas, tous les scientifiques et les chercheurs travaillent habituellement sur des gisements osseux, comme c'est le cas pour la plupart des fossiles. Mais le 21 mars 2011, c'est un fossile de nodosaure qui a été retrouvé qui a tout changé. Accrochez-vous bien, c'est l'heure d'apprendre des choses. Cette famille d'Ankylosaurus parcourait notre planète de la période du Jurassique tardif à celle du Crétacé tardif. Ces monstres auraient erré dans les zones aujourd'hui appelées Afrique, Asie, Antarctique, Europe, Amérique du Nord. Il s'agissait de dinosaures à carapace à la carrure solide, à queue de souris et recouverts de pointes dressées sur leurs épaules. C'était une jolie bête avec 550 mètres de long et 1360 kg. En dépit de cette esthétique de guerre, ils étaient en fait des herbivores. Alors, pourquoi peut-on dire que ce fossile de nodosaure a tout changé? La réponse est simple, ce qui a été trouvé là, c'est le fossile le mieux préservé de ce genre, jamais retrouvé. Il avait été parfaitement fossilisé de son groin jusqu'à ses pointes de 50 cm sur ses épaules, jusqu'à ses hanches. Ce fossile ressemblait exactement à ce à quoi un nodosaure aurait ressemblé s'il avait été vivant. C'est le fossile idéal, la découverte rêvée pour un paléontologue.
Même si le fossile parfait n'existe pas, celui-ci s'en rapprochait vraiment et était d'assez grande taille. Mais en termes de grands fossiles, il n'y a pas plus grand qu'un Elasmosaurus. Son nom le fait peut-être passer pour un animal de compagnie de Monsieur Fantastique, mais l'Elasmosaurus était un dinosaure de l'espèce des plésiosaures qui, avec ses 10 mètres de long et son poids de plusieurs tonnes, dominait largement les mers à cette époque, il y a 80,5 millions d'années. L'Elasmosaure avait un corps particulièrement allongé, un peu à la Pierre Niney, avec des pattes ressemblant à des rames, un long cou, une courte queue et une petite tête. Quand un fossile d'Elasmosaurus de 15 tonnes fut découvert en Antarctique, il devint un élément de preuve confirmant la théorie qu'un écosystème marin très vivant existait bien à l'époque, précédant le moment où les dinosaures ont regardé dans le ciel et se sont dit « Oula, cet astéroïde m'a l'air d'être bien proche ». Cela a pris un moment à ce fossile pour être découvert. Il a tout d'abord été entreaperçu par William Zinsmeister de l'université de Purdue lors d'une expédition sur l'île Seymour en 1989. À l'époque, il manquait de moyens pour organiser des fouilles, mais il raconta sa découverte à des chercheurs argentins. Ils firent de leur mieux pour révéler au grand jour le squelette d'Elasmosaurus, mais un manque de moyens logistiques et de mauvaises conditions climatiques ralentirent le processus au rythme d'une opération escargot. Pourtant, ils gardèrent leur détermination. Les fouilles étaient uniquement possibles lors des 2 premiers mois de l'année, et parfois, elles étaient tout simplement impossibles. Mais finalement, en 2017, les fouilles furent achevées. Et cela valait le coup, les fouilles avaient permis de mettre à jour la majeure partie du squelette de l'animal, quasiment tout à part son crâne. C'était une trouvaille colossale qui avait mis bien des années pour être révélée. Mais un fossile n'a pas toujours besoin d'être de grande taille pour intriguer. Ce sont 2 simples dents retrouvées dans le sud de l'Angleterre qui se sont révélées être essentielles dans la compréhension de l'histoire de notre propre espèce. À l'âge avancé de 145 millions d'années, elles font partie des fossiles les plus anciens de mammifères euthériens. Le groupe d'animaux qui comprend les éléphants, les chiens et même vous, enfin si vous êtes humain. Après une étude détaillée, les experts en sont arrivés à la conclusion que la dent avait probablement appartenu à des créatures nocturnes qui sortaient la nuit pour manger des insectes. Une stratégie commune pour éviter les dinosaures qui dominaient les terres à l'époque. Qu'une des 2 dents avait en fait appartenu à 2 animaux différents, 2 nouvelles espèces découvertes, toutes 2 similaires à des musaraignes, respectivement un Durlstodon et un Durlstotherium. Un autre fossile récemment découvert s'avère être un parent de plus petite taille des alligators et crocodiles modernes, et l'on pense qu'il aurait vécu il y a 96 millions d'années. Selon des découvertes récentes, ils auraient mesuré entre 90 et 180 cm, ce qui est assez compact pour un crocodiliforme. C'est à peine plus gros qu'un crocodile nain, l'espèce la plus petite de crocodile existante. Mais ce qu'il y avait de particulièrement unique avec ce crocodile, c'était sa mâchoire. Sa forme impliquerait qu'il aurait eu moins de dents que les crocodiles modernes et que ses dents avaient des formes très intéressantes. Ils auraient eu l'habitude de mâcher des aliments extrêmement durs, ce qui impliquerait que le Cholomastax ait bien été un carnivore. Probablement une créature qui aurait tendu des embuscades à de pauvres créatures innocentes au bord de l'eau. Ce fossile a été retrouvé à proximité du groupe de Woodbine, dans l'est du Texas, qui est une mine d'or pour les fossiles de crocodiliformes. En réalité, on peut dire qu'à chaque fois que vous clignez des yeux, les restes d'un spécimen depuis longtemps disparu y sont retrouvés. Mais tous les animaux de la préhistoire ne sont pas forcément écailleux. Le Vintana certici, mammifère récemment découvert, ressemblait un peu à une marmotte. Il date d'il y a 66 millions d'années. Quand ce fossile a été découvert en 2010, les chercheurs furent bluffés par ses particularités. Tout ce qu'on retrouva, c'était un squelette, mais cela ne suffisait pas aux scientifiques. À partir de là, ils en déduisirent que les caractéristiques de cet animal devaient être tellement étranges qu'ils n'auraient jamais pu prédire son existence. Le crâne de l'animal était énorme et mesure plus de 150 cm de long, soit 2 fois la taille du crâne de mammifère le plus long jamais mesuré jusqu'alors sur toute l'ère des dinosaures. En fonction de la forme de son crâne, ils purent déterminer que cette petite chose poilue avait un odorat particulièrement bien développé et que son ouïe était meilleure que n'importe quel autre animal en vie. Le prochain fossile nous ramène aux océans. L'Isthminia panamensis était un crétacé qui vivait au Panama à l'époque du Miocène tardif. Il a été possible de déterminer cela en fonction des fossiles retrouvés près de la formation de Chagres en 2015. Ces restes, comprenant la moitié d'un crâne, tout un ensemble de dents ainsi qu'une omoplate, nous ont permis de savoir que l'Isthminia panamensis faisait 300 cm de long et qu'il aurait nagé dans nos eaux il y a 6 millions d'années.
À notre époque moderne, malheureusement, il reste seulement 5 espèces de dauphins d'eau douce. Mais les fossiles tels que celui-ci nous montrent qu'il y a bien des années, il y en avait bien plus, et qu'elles étaient bien plus présentes sur tout le globe. Ce fossile d'Isminia palamensis a aidé les paléontologues, plus particulièrement, à comprendre quelque chose qui les avait jusqu'alors laissés sans réponse. À quel moment dans l'évolution des dauphins d'eau douce était-il passé d'une eau salée à une eau douce? De tous les dauphins fossilisés, cette découverte est ce qui se rapproche le plus des espèces modernes, ce qui permit alors de donner des informations aux scientifiques sur leur évolution. Et en 2009, un nouvel élément de poids nous a une nouvelle fois permis de mieux comprendre notre propre évolution, lorsque les plus anciens fossiles de squelettes d'hominidés furent retrouvés en Éthiopie. Auparavant, le squelette presque complet le plus ancien d'un de nos ancêtres humains était un Australopithecus afarensis de 3,2 millions d'années, auquel on avait donné le surnom affectueux de Lucie. Elle avait beaucoup en commun avec les êtres humains des temps modernes, ce qui ne nous aidait pas à mieux comprendre le lien entre les singes et les êtres humains. Mais avec les 4,4 millions d'années de ce nouveau fossile, Lucie faisait figure pâle en comparaison. Nommé Ardipithecus ramidus, ou Hardy, ces os révélèrent que les êtres humains n'avaient pas évolué du singe, comme on l'avait longtemps pensé. Ce fossile nous aida à comprendre les toutes premières phases de l'évolution des êtres humains, qui avaient en réalité évolué à partir d'un ancêtre distinct, le tout dernier ancêtre commun entre les premiers hominidés et des singes aujourd'hui éteints. Tout comme nous, Hardy marchait debout, sans utiliser ses bras, contrairement aux chimpanzés, même s'ils ont un pouce opposable leur permettant de grimper aux arbres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel fossile vous avez préféré. Et si vous avez aimé la vidéo, alors abonnez-vous et activez les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.